Bonjour, bienvenue sur PAMOR. Je suis PJ, consultante en bien-être et nutrition. Je suis là pour prendre soin de vous, que ce soit intérieurement et extérieurement. Je suis là pour le bien-être. J'y tiens au bien-être. Alors, j'espère que ce sujet dont je vais parler aujourd'hui va t'intéresser. Ok? Puis, nous allons parler du père pervers narcissique. C'est quoi un père pervers narcissique? Je crois que j'ai déjà fait une vidéo dessus sur le pervers narcissique. Le pervers narcissique est quelqu'un qui, parce qu'il y a plusieurs grades, il y a plusieurs grades de perversité. Ce sont des gens, je dirais même, il y a un peu du machiavélisme. Ce sont des gens qui veulent être en lumière. Des fois, ils sont extravertis ou introvertis. Mais le genre extraverti, pervers narcissique extraverti, c'est le genre qui a besoin de la lumière, qui a besoin que les gens l'aiment, qui a besoin qu'on l'honore comme un dieu, au fait, qui tient à son image. Son image est sa clé. Qu'on parle de lui, qu'on parle toujours de lui en bien, qu'il a fait ça dans telle famille, qu'il a fait ça dans telle chose au travail. Mais ici, je vais mettre un focus sur le pervers narcissique et sa fille. Comment ça fonctionne avec? Le pervers narcissique et sa fille, c'est quelque chose un peu de particulier parce que de la même manière qu'il va se comporter avec son fils, ce ne sera pas de la même manière qu'il va se comporter avec sa fille. Dans la plupart des cas, avec son fils, c'est vrai qu'on voit toujours cette concurrence entre père et fils. Hein? Le père qui veut toujours montrer qu'il est mieux que son fils. Ou il va placer plein d'espoir sur son fils pour ce que lui-même, il n'a pas pu accomplir dans sa vie. Hein? C'est toujours un peu ça. Donc, il y a toujours cette concurrence-là de qui sera plus meilleur que l'autre. Mais avec la fille, c'est un peu particulier parce que je vois plus que le pervers narcissique, le père, c'est quelqu'un, de fois, qui a eu des traumas avec sa mère, qui a eu une relation, pas une bonne relation avec sa mère. Et dans la plupart des cas, il déteste la gente féminine. Même s'il est marié, hein, il déteste la gente féminine. Donc, la relation qu'il aura avec, des fois, avec sa fille, ce sera toxique. Dans la plupart un peu de cas toxique, mais une toxicité de fois subtile, mais de fois qui se voit. C'est le genre, il va, dès la naissance, il va régner. Hein, dans les cas un peu que j'ai vus, que j'ai étudiés, il va régner sa fille. Il ne va pas considérer sa fille comme un être humain. Il va la considérer comme une chose, comme un objet. Et dès l'enfance, de fois, il va régner cet enfant, qui est cette fille. Et au fur et à mesure qu'elle va grandir, cette fille, elle va recevoir des fessées, mais ce ne sont pas des fessées, des fessées un peu naturelles. Là. Ce seront des fessées vraiment avec des coups, mais il est tellement stratège que ces coups, de fois, ne vont pas se voir. C'est quelqu'un qui va utiliser des mots pour pouvoir dénigrer, éteindre, parce qu'il considère sa fille comme un objet, comme une chose. Et dites-vous que quand il considère sa fille comme un objet, c'est qu'il considère sa femme qu'elle n'est rien. Soit il a rendu sa femme dépressive, soit il a déjà mis dans une triade de dépression, de toutes ces choses-là. Donc, elle est déjà dans ce machin-là. Donc, il a tellement nuit à cette femme qu'elle est déjà dans un autre monde de dépression. Donc, quand il va s'attaquer à sa fille, ce sera par des mots, et des mots de fois durs,
dur. Donc, à ce bas âge, la fille, de fois, va connaître des mots qu'on dirait à une femme de, de 30 ans, de 40 ans, en fait. Ou des mots qu'ils utilisent des mots de prostituée. Bon, une fille qui a grandi dans ça, elle va grandir dans ça. Parce qu'il va créer un peu cette relation-là pour que c'est souvent, elle va manquer d'amour. Elle va beaucoup manquer d'amour. Elle va beaucoup se dénigrer. Et pour avoir de fois l'attention de son père, elle sera prête à tout, en fait, pour avoir l'attention de son père. Et de fois, son père, il le sait. Et qu'est-ce qu'il de fois qu'il va faire? Il va toujours la comparer soit à ses copines, soit aux gens de l'entourage. Tellement il est cette fille. De fois, il voit l'étoile, il voit le potentiel de sa fille. Il le voit, mais il veut détruire cette chose. Ce sont des gens, de fois, qui n'aiment pas la femme. Ils n'aiment pas la gente féminine. Et il veut détruire le potentiel, le parler, la tchatch de sa fille, de fois. Pouvoir la manager, la manipuler. Ok? Et quels sont les outils qu'il va utiliser pour pouvoir dénigrer, pour pouvoir nuire à sa fille? Il va utiliser la comparaison entre elle et sa mère. Oh, quand il est avec sa femme, il va dire que ta fille, par exemple, on va prendre cuisiner, ta fille cuisine plus mieux que toi. Quand il va aller chez la fille, il va dire non mais tu sais rien faire, tu sais même pas couper les carottes en petits dés, tu ne sais, les carottes ils sont dures. Ce sont ces trucs subtils là, anodins, mais qui auront un impact pas possible. Où il va mettre souvent sa fille en concurrence avec ses frères. Il va mettre sa fille en concurrence avec ses frères, en concurrence avec tout le monde. Il va même des fois jusqu'à aller dans la famille, dénigrer le nom de sa fille, dénigrer le corps de sa fille, dire des mots, vraiment des mots durs. Et c'est même, ils vont aller jusqu'au cou. Au cou pour te blesser dans l'âme, pour te blesser. Il veut s'imprégner de toi. Il va te transmettre la terreur intérieure. C'est quand tu sors de là, tu es bousillé. En fait. Il va te transmettre ça. Et des fois, quand tu grandis avec ce père narcissique, des fois, en fait, tu ne remets même pas en question ce qu'il est en train de te dire. Parce que il joue entre le chaud et le froid. Et à un moment, il va faire le gentil, hein, il est attentionné, qu'il est bien. Et à un autre moment, il va te bombarder de coups. Il va te bombarder de paroles dénigrantes, rabaissantes. Et à un autre moment, il va te bombarder de comparaisons. Il va te comparer à tout le monde. Donc, des fois, tu te retrouves dans ce... La fille, des fois, se retrouve dans tout ça. Si c'est le genre de... Parce qu'il y a des filles qui ne survivent pas à ça. Il y a des filles qui ne survivent pas à ça, qui se suicident. Et il y en a d'autres, des fois, quand elles prennent de l'âge, elles sont devenues des adultes, c'est ce qu'elles restent. C'est ce qu'elles restent. Et souvent, comment ça se reproduit? Ça se reproduit deux fois dans les couples où elles vont. Dans des couples où elles vont et elles ont beaucoup d'énergie masculine. Parce que on leur a pas permis d'être des femmes. On leur a pas permis d'être des filles. On leur a pas permis d'être des enfants. Donc, automatiquement,
elle a en elle cette énergie masculine. Même des fois, quand elle va aller en couple, elle peut ressembler à une femme, mais elle a beaucoup, c'est toujours cette énergie masculine qui se dégage en elle. Voilà pourquoi, dans la plupart des temps, ces relations sont toujours du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Donc, le pervers narcissique perd avec sa fille, c'est de la soumettre. De la soumettre un peu. Que des fois, quand elle rentre du collège ou de l'école, il ne va pas la laisser le temps de se concentrer sur elle. Il va chercher à l'appuyer. Il va chercher pour qu'elle se conduise comme la ménagère. Comme la ménagère, comme celle qui va tout faire, comme celle qui va En fait, ça va un peu avec les enfants, les filles âgées, les filles aînées. C'est que les filles aînées subissent. C'est un peu dans ce genre de schéma-là, hein, où les autres peuvent se reposer, mais pas elle. Elle ne peut pas se reposer. Elle doit aller laver le linge de tout le monde, elle doit faire le ménage, elle doit faire à manger à tout le monde. Et souvent, le pervers narcissique, au fait, c'est souvent la terreur dans la maison. C'est le genre de personne, il tient tellement à son image que il est capable d'aller donner tout cet amour qu'il ne veut pas donner à sa fille, aller donner ça à d'autres personnes du dehors, aller donner ça à d'autres enfants du dehors. C'est ça le pervers narcissique. Parce qu'ils veulent que quand les gens le voient, les yeux brillent. Oh, c'est toujours toi. Tu fais ça. Merci. On l'honore en fait comme un Dieu. Parce qu'il se prend pour Dieu. Et c'est souvent le genre de personnes qui ils te battent aujourd'hui, ils battent leur fille aujourd'hui, et le soir vous priez. Et le soir vous priez. Je ne parle pas de faire, je parle de battre. Et le soir, à la minute même, vous priez. C'est ça, en fait, le pervers narcissique. Le pervers narcissique perd. Des fois, ils sont beaucoup religieux. Ils se cachent beaucoup dans la religion. Et ils sont prêts à utiliser les versets pour justifier leurs actes. Ils sont prêts à utiliser Dieu pour justifier leurs actes, leur manière d'agir. Deux fois, ce genre de père, ils sont en concurrence avec leur fille. Parce que eux, ils vont du principe que la femme n'est rien. La femme doit rester à la cuisine. Oui. Donc, quand ils voient, deux fois, qu'il t'a battu, qu'il t'a traumatisé, qu'il a tout fait pour nuire, pour que tu deviennes folle. Parce que c'est ça, en fait, le but, pour que tu deviennes folle. Mais malgré ça, tu es resté debout. Deux fois, lui-même, il s'étonne. Tu es resté debout. Parce que son but, c'était de te nuire. Son but était de te rendre peut-être comme sa femme, qui l'a rendu folle. Et comme il te met en concurrence avec tes frères, qui voient que malgré qu'il te bat, tu réussis à l'école, malgré qu'il te bombarde des paroles blessantes, des paroles qui peuvent te tuer, tu te concentres sur les études. Mais comme c'est un stratège parce qu'il sait que ses fils qu'il a mis au monde peuvent le ressembler. Parce que le pervers narcissique, père, il est trop intelligent.
Le pervers narcissique, il sait qu'il t'a fait du mal. Il sait que tu as pas resté éternellement enfant. Et que ce qu'il a fait, quand tu étais petite, c'est là. Mais comme c'est un stratège, il pense à sa vieillesse. Mais il voit que les hommes qu'il a mis au monde peuvent le lâcher. Parce qu'il connaît la psychologie des hommes. Et que toi, la fille, tu es sa fille. Et qu'il va vieillir, il aura besoin de quelqu'un. Mais comme il a déjà rendu sa femme folle, il a rendu sa femme dépressive, elle est malade, qui va prendre soin de lui? Qui va prendre soin de lui? Donc, il revient comme ça, là, après des années, il va s'adoucir. Le pervers narcissique ne change jamais. Le père pervers narcissique ne change jamais. Il anticipe, il est stratège, il pense à sa vieillesse. Qui va le garder? Qui va l'enterrer? Donc, quand il revient gentil, quand il revient doux, quand il revient dans la phase de séduction, c'est pour pouvoir préparer sa vieillesse. C'est pour préparer sa vieillesse. Parce qu'il sait. Il sait ce qu'il t'a fait. Il sait ce qu'il t'a fait. Il sait ce qu'il t'a fait subir dans l'enfance. Durant ta jeunesse. Il sait. C'est pas parce qu'il t'envoie à l'école, hein, que ça veut dire que c'est un bon père. Non. Il t'envoie à l'école, c'est par rapport à lui. Pour qu'on dise, dehors, l'image, il tient à l'image. Que vous avez vu, je l'ai envoyée à l'école, mais elle n'a pas réussi. Elle n'a rien fait. J'ai fait mon rôle de père. Comme il sait qu'il ne t'a pas nu, qu'il voit, parce qu'il pense à leur vieillesse. Il est en train de vieillir. Il n'a plus cette même force quand il était jeune, quand il te battait. Il n'a plus cette même force. Qui va prendre soin de lui? Qui va prendre soin de son village? Qui? Les hommes sont plus cruels de fois. Hein? Les fils, de fois qu'on... Et les hommes le savent. Les hommes le savent. Donc, quand le PN revient à la séduction, là, c'est pour son derrière. C'est pour son derrière. Il peut venir comme ça, te dire, je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Mais ce n'est pas un pardon, de fois, c'est un pardon pour sauver ses fesses. Le PN, c'est un stratège. C'est un stratège. Donc, le tyran est devenu... Le tyran est devenu un bon père. Donc, c'est ça. C'est ça la relation avec eux. Le pervers narcissique. Le père pervers narcissique et sa fille. Et il y en a plein, comme ça. Plein. Il y en a plein. On peut donner une fessée à un enfant. Mais aller jusqu'au jeu de psychologie pour pouvoir nuire à sa fille, pour pouvoir nuire à l'intérieur de sa fille, sa personnalité, son parler, son image. C'est dans ce monde où nous sommes. Donc, c'est à nous, en fait, toute personne qui a subi le père pervers narcissique, surtout les filles, les femmes. C'est à nous de prendre soin de nous. C'est à nous de nous soigner en allant voir des thérapeutes.
en allant voir, de faire des coaching. C'est à nous de prendre soin de nous. Personne ne le fera à notre place. Ce qui a été fait a été fait. Ce qui a été fait a été fait. Mais c'est à nous de prendre conscience et d'accepter. Parce que des fois, au fait, les femmes, elles refusent. Elles refusent de croire que leur père, des fois, c'est un PN. Elles refusent de croire qu'un homme est un PN. Elles refusent de croire qu'une mère, des fois, peut être un PN, un frère peut être un PN, une soeur peut être un PN, en fait. J'utilise seulement le mot PN, mais l'être humain, en fait, est méchant. L'être humain, qui que ce soit, ton frère, ta soeur, ton père, est méchant. Chacun pense à ses intérêts, à son bien-être. Et c'est à nous de penser à notre bien-être. C'est à nous d'en prendre soin. Personne ne le fera à notre place. Si nous avons subi des traumatismes durant notre enfance, c'est à nous d'aller soigner ces traumas, ces blessures. Parce que si on ne le fait pas, on va rentrer dans des relations chaotiques. On aura des amitiés chaotiques. On aura une vie chaotique. Tout sera chaotique pour nous. On va manquer d'estime de nous-mêmes, de confiance en soi, de nos choix. Les choix, on ne pourra même pas faire nos propres choix. Ce sont les gens qui font les choix à notre place. C'est à nous de prendre conscience. Si on nous a empêchés durant l'enfance de nous affirmer en tant qu'être, et être humain, c'est à nous, étant adultes, de nous affirmer. Parce qu'on est. On n'a même pas besoin de nous affirmer. Nous sommes. On est. Les gens te voient. Tu dois seulement être ce que tu es. Au plus profond de toi, être ce que tu es. Ce qu'on a voulu t'empêcher d'être. Ce qu'on a voulu voler en toi durant ton enfance. Ce qu'on a voulu t'imposer. Une culture qui t'empêche d'être qui tu es, n'est pas ta culture en fait. C'est à nous de faire des choix en tant qu'adultes. C'est à nous. Personne ne le fera à notre place. Personne. Même si tu as eu un PN, père, tu es capable de te relever. Tu es capable de te relever. Moi, je vais du principe que tant qu'on vit, tout est possible. Tant qu'on vit, tout est possible. Ne t'avoue pas vaincu. Ne t'avoue pas vaincu. Allez, je suis contente d'avoir fait cette vidéo, même si elle est allée dans tous les sens. Je voulais parler de pervers narcissiques parce qu'il y en a plein. Il y en a tellement plein. On parle plus de mère aigrie, de toutes ces choses-là. Moi, on parle des pères narcissiques. Et il y en a tellement plein. Des pères toxiques. Toxiques à un point. Des tyrans. Mon Dieu. C'est le genre, le père PN narcissique, c'est le genre même, quand il rentre à la maison, mais tout le monde fuit. Tout le monde disparaît, c'est silence de mort. Personne ne peut parler, mais c'est quoi cette tyrannie? C'est quoi ça? Et c'est souvent le genre, quand ils vieillissent, mon Dieu, c'est pas possible. Prenez soin de vous. N'arrivez pas à 40 ans, 60 ans, 70 ans et regretter votre vie. Je vous assure, je travaille avec des gens malades. Je travaille avec des gens qui sont prêts à mourir.
qui regrettent tellement de vivre, en fait. Ils n'ont pas vécu, ils ont vécu la vie des gens. Ils ont vécu leur trauma, ils ont vécu leurs blessures au lieu de vivre. Et quand vous êtes aigri, vous allez faire endurer ça aux autres, vous allez faire endurer ça à vos enfants. Soignez vos blessures, soignez vos traumas. Vous voulez vous retrouver à l'hôpital ou sur un lit en train de pourrir. Et que personne ne vient vous rendre visite. Et que personne ne vous aime. Peu importe ce que le PN vous a fait. Peu importe ce qu'il a fait en vous. Tant que vous êtes vivante, vous pouvez vous soigner. Il y a des traumas, oui, qui restent à vie. Mais prenez la responsabilité de votre vie, de votre bonheur, de votre joie. Vivez, ne traversez pas la vie, il faut la vivre. La vie, elle est faite pour vivre. Dans ce monde, il n'y a pas que des PN. Dans ce monde, il n'y a pas que des méchants. Il y a des gens joyeux, il y a des gens bien. Il y a des couples qui sont en paix. Ne regardez pas seulement des choses négatives, en fait, non. La vie, elle est belle. La vie, elle est belle. Réveillez-vous. Il n'y a pas seulement que le malheur qu'on nous montre à travers la télévision, non. Le monde ne devient pas de plus en plus méchant, non. Le monde, il est méchant. Il y a le bon et le mauvais. Ça a toujours été comme ça. Le soleil qui a brillé hier, c'est le même soleil qui brille aujourd'hui. La lune qui a brillé hier, c'est la même lune qui brille aujourd'hui. Prenez soin de vous. Allez, j'étais contente de faire cette vidéo. Je vais vous laisser, sinon je vais aller dans tous les sens. Ok. Allez, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.